Coucou, je suis revenue. Alors, je vais vous parler des tirages par famille de signes. Voilà. Donc là, je démarre par les signes de feu avec cette pierre. Rouge, rose rouge, comme le feu. Allez, c'est parti. Alors, ce tarot est un peu loin, mais bon. Je fais un petit effort pour vous montrer. C'est celui-ci, d'accord. L'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno, que j'aime bien. Tony Carmine Salerno. Parce que ces illustrations de tarot sont magnifiques, je trouve. Allez, c'est parti. On vous dit, pardon, les signes de feu, votre nature immortelle. D'accord? Dans le sens, ce que je sens intuitivement sur cette carte, il faut vous rapprocher de la nature, les signes de feu. Apprendre à vous poser, à prendre du temps. Parce que la patience n'est vraiment pas votre fort. Et auprès de la nature, vous arrivez à très bien vous ressourcer parce que vous aimez les grands espaces. Voilà ce que je sens intuitivement. Ensuite, c'est l'archange Saint-Michel. Amour éternel et protection pour les signes de feu. D'accord. Intervention certainement de l'ange Saint-Michel. Quand vous serez auprès de la nature, vous ressentirez une certaine connexion. C'est ce que je sens, les signes de feu. Il se peut aussi que pour les signes, pour beaucoup, pardon, de signes de feu, parce que ça peut pas être pareil pour tout le monde, ben, que la personne que vous aimez, homme ou femme, ait les yeux bleus. Oui ou non? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, avec Sherazade, bah là je peux pas vous montrer, mais c'est l'oracle interdit de Sherazade, d'accord. Le dos des cartes est comme ça, un magnifique oracle. Pour les signes de feu, c'est complicité, soutien, gaieté, en famille, ok. Ensuite, pour les signes de feu, c'est l'as de Tulloir. On parle d'imagination, création. En fait, il faut créer les signes de feu. On vous dit, vous êtes dans l'intelligence, vous êtes des personnes passionnées. D'accord? Si tu es signe de feu, il faut créer. Dirige-toi vers tout ce qui est métier de création. On te dit, avec la porteuse d'eau, si tu es signe de feu, que tu es dans la paix, la sérénité, il va y avoir beaucoup de cadeaux, des dons, énormément de bonheur et de joie au pluriel, hein, d'accord? Plusieurs. On te dit concernant les disputes et les conflits, si tu es bélier, lion, sagittaire, ne t'inquiète pas, ça va se régler avec succès, réussite, d'accord? On te dit juste de te fier à ton intuition par rapport aux disputes ou querelles qu'il peut y avoir autour de toi ou avec des personnes, d'accord? Proposition d'engagement si tu es lion, sagittaire, bélier. Ce qui ouvre absolument tout, solution, d'accord? Tu vas recevoir des nouvelles à ce sujet, messages téléphoniques, SMS, nouvelles qui apportent énormément d'abondance, hein, d'accord? On te dit que tu peux accepter, en fait, sois confiant, confiante si tu es lion, bélier ou sagittaire. Tu peux prendre des risques parce que tu vas avoir énormément de chance. Et en plus, en tant que signe de feu, tu aimes prendre des risques. Donc, n'hésite pas. Ensuite, on te dit
Par rapport à l'amour, c'est le 2 de coupe ici. On te parle vraiment d'une union que tout le monde aimerait avoir ou que tout le monde veut. C'est-à-dire que le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est l'amitié, la passion, les affinités. Tout coule de source, quoi, avec le 2 de coupe. Donc, c'est ce qui va se passer avec une personne, ok? On te dit, ça a pris un peu de retard, c'est vrai. Tu as même eu, comment dire, un peu de retard avec le 3 d'épée, hein, je parle. La personne a même été absente pendant un certain temps. Tu as même cru que c'était la rupture. Et à d'autres moments, bah, c'est comme si bah, tu étais en joie vis-à-vis de cette personne, mais tu sentais que c'était pas très solide avec le 7 de coupe. Comme si c'était éphémère en fait. Hein. Voilà les 2 cartes. Ouais. Tu as même failli couper, trancher dans le vif en tant que signe de feu, parce que les signes de feu, il faut savoir que c'est très rapide. Lion, Sagittaire et Bélier, pas de temps à perdre, soit ça passe ou ça casse. Ah ouais. Du coup, tu as failli couper direct dans le tas. Allez hop, je tranche et je m'en vais. Je vais voir autre chose. Mais on te dit tu n'as pas coupé. Pourquoi? Bah parce que ici c'est la reine de denier qui sort. La reine de denier représente quand même l'opulence, la générosité, la sécurité, d'accord? Sécurité financière et matérielle et la liberté. Voilà. Du coup, t'as pas coupé en fait, hein, du tout. Voilà, la reine de denier. Maintenant, on te parle de ta vie professionnelle. Si tu es signe de feu, l'action. Il faut passer à l'action. Tu vas devoir t'investir très sérieusement dans ta vie professionnelle parce qu'il va y avoir énormément de mouvements dans le travail. On te dit que ce que tu as demandé professionnellement a été accepté. Il n'y a pas de souci. Mais passe à l'action. Maintenant, les signes de feu, on me parle d'une femme libre qui soutient et aide sans cesse les autres avec qui vous allez échanger. D'accord, vous allez interagir. Et grâce à cette femme, c'est comme s'il va y avoir une renaissance pour les signes de feu. Ok? Il y a un petit peu de retard, d'accord? À cause de personnes inconnues que tu connais pas très bien, qui essayent de s'interposer peut-être. Mais on va te présenter énormément de monde en tant que signe de feu. On te dit de faire très attention à ces inconnus, voilà, parce que c'est des personnes qui peuvent causer des querelles, des disputes dans tes énergies. Donc il va falloir faire gaffe, ok? Voilà, nouvelle relation, inconnue. Attention, les signes de feu. Ensuite, c'est la maturité. On me parle de maturité. Si tu as entre 20 et 40 ans, tu rentres dans la sagesse, la maturité et la clairvoyance, en fait. D'accord? Et hormis l'âge que je viens de donner, bah, cette carte-là signifie, moi je lis intuitivement, oui, maturité, sagesse et clairvoyance. Voilà. En fait, tu écoutes ton instinct. Et on te dit que tu te diriges vraiment vers quelque chose d'apaisant. Parce que c'est comme s'il y avait une énergie de paix intérieure. Voilà.
Ensuite, les signes de feu. Un homme dominateur et puissant. Attention, les signes de feu. Qui se comporte comme un guerrier. Un homme dominateur, puissant, qui se comporte comme un guerrier. Qui est très avantagé, hautement avantagé socialement et financièrement. Il est là. Il est en tenue de combat. Hein, les signes de feu. On vous dit, on te dit, prudence et observation avec une telle personne. Si tu reconnais cet homme-là ou cette femme-là, ça peut être une femme aussi, hein, attention. Prudence, observation. Et en plus, c'est le 8 hein, qui est avec le guetteur, c'est-à-dire la prudence et l'observation. Regarde bien, chiffre 8. Va lire le chiffre 8, ça peut te donner un peu plus d'infos si tu es signe de feu. Ensuite, on te dit sentier de lumière. Bah, de toute façon, tu vas être dans la prudence et l'observation avec cet homme extrêmement avantagé socialement et financièrement. Mais toi, tu es dans la lumière, donc tu ne crains rien. Tu es vraiment dans tes propres énergies, en fait. Hein. Énergie solaire, énergie chaleureuse. Et on te dit, tu vas être en pleine libération. Tout simplement. Ai-je besoin d'expliquer, signe de feu? Parce que je sentais une énergie de paix auparavant. Et là, ça le confirme en fait. Hein. Ça confirme. Ok? Illumination, libération. Elohim, sentier de lumière. Voilà. Merci d'avoir visionné les signes de feu. Je vais passer aux signes de terre. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, je vais faire par deux groupes. Hein. Là, je fais feu et terre. Ensuite, je m'attaque à l'eau et à l'air. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné. À bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Maintenant, je passe au signe de terre. Comme notre magnifique planète Terre, visualisez les couleurs. Hein. Alors, avec l'archange Michael, Saint-Michel, l'ange guérisseur, on parle de paix encore. Hein. Pour les signes de terre, ça commence très bien. Et de fertilité, je suis la déesse de l'émeraude, ce qui signifie la fertilité pour les signes de terre. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, il y a une femme, en fait, les signes de terre, qui a entre 65 ans et la fin de vie, c'est-à-dire jusqu'au bout, quoi, qui a beaucoup de choses à vous transmettre. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a l'air d'une froideur pas possible. Mais il ne faut pas se fier à son apparence parce que cette femme détient énormément de connaissances de par ses expériences de vie. Voilà, et donc cette personne, cette dame, va vous transmettre énormément de bonnes choses qui vont vous servir par la suite, pour la suite de votre vie. Ensuite, les signes de terre, vous êtes protégés de manière invisible et visible, parce que ici c'est la carte de la protection, d'accord? Mais vous avez également un bon entourage qui vous aide beaucoup, d'accord? Les signes de terre, vous avez un choix à effectuer en amour. Il va falloir choisir en amour. Alors, ces deux choix, ben, il y a une personne qui est vraiment pas sérieuse, qui se laisse totalement aller, qui fait tout et n'importe quoi. Et l'autre personne est beaucoup plus réservée, plus douce ou plus doux, qui est vraiment beaucoup plus respectueuse. Je décris parce que c'est comme ça que vous allez
vous aider vous-même, les signes de terre, à vous diriger vers le bon choix en amour, on va dire. Mais en fait, la solution finale, c'est l'intuition, hein, c'est votre ressenti, d'accord? Mais un choix à faire en amour. Ensuite, ça va se passer dans votre doux foyer, les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Et au foyer aussi, on me parle alors soit il peut y avoir déménagement d'un appartement vers une maison, je sens, qui va vous ramener énormément de stabilité, notamment professionnelle aussi. D'accord? Mais il y a de la stabilité. Vous pouvez aussi travailler de chez vous les signes de terre, hein. C'est ce que j'ai eu là tout de suite comme message. Si tu es signe de terre, on te dit tout ce qui était hypocrisie n'est plus là. C'est terminé. D'accord? Par contre, il va falloir décider. Le choix revient pour la deuxième fois, les signes de terre, hein. C'est pas pour rien, apparemment. Il faut bien examiner les choses, par contre, avant de se décider. La boussole, c'est la direction. La loupe, c'est bien examiner, hein, pour pouvoir aller vers des changements positifs. Et le déménagement se reconfirme, les signes de terre. Vous partez d'un appartement pour aller vers une maison. Faut me tenir au courant. D'accord? Merci. Et ça a rapport avec l'amour, en fait. Deux cœurs qui s'aiment de la même manière, c'est réciproque, hein. Donc bénéfique. Ouais, il va y avoir engagement en amour, les signes de terre. Ça y est, ça se concrétise. Mais est-ce que vous devez peut-être d'abord pardonner à cette personne et avoir encore un petit peu de patience avec cette personne? Mais en tout cas, ça va être le repos du cœur après, parce que après le pape représente ici l'engagement en amour. Et ensuite, c'est le 10 de coupe qui représente le repos du cœur, hein, et la perfection en amour, les signes de terre. Félicitations. Ensuite, deuxième repos du cœur et lieu de refuge carrément à deux. Et il y a un enfant qui arrive entre vous deux. Après une très longue période de solitude, de deuil, oui, de vigilance. Ouais, vraiment, ça n'a pas été facile pour vous, les signes de terre, ces derniers temps, hein. D'accord? Mais ça y est, c'est derrière vous. Ensuite, les signes de terre, le 3 de coupe qui représente la victoire, la réussite, et vous allez être soulagé. Soulagé de cette victoire et de cette réussite. Je répète, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors en amour, il se peut qu'il y ait encore un petit peu d'attente. Voilà. C'est parce que il faut du temps pour que ça se mette en place, mais certains paramètres doivent se mettre en place d'abord, en fait, hein. Donc, il faut laisser faire. Mais on vous parle de chance et de réussite en amour. Ne prenez pas ça comme un échec ou ne tombez pas dans le désespoir, surtout pas, hein. Il faut rester dans de bonnes énergies. Ok? Après, on vous parle de changement dans le travail, beaucoup d'augmentation dans le travail. Et surtout pour les femmes ici. D'accord? De très bonnes nouvelles arrivent, des nouvelles inattendues d'amis ou de parents. Ah bah c'est l'amour. De très bonnes nouvelles arrivent de la part de ton amoureux, si tu es une femme. Ouais.
Et c'est inattendu, hein, tu t'y attends pas, comme un cadeau, surprise. Et ça va être le début de la fécondité, en fait, hein, les signes de terre. Ça vient d'une personne, en fait, qui est un homme, en l'occurrence, homme d'affaires. Il excelle dans son domaine et il arrive très rapidement. Ça va être le début, le commencement, pardon, de la fécondité. On vous parle de joie, de bonheur. Et si tu es signe de terre et que tu es célibataire, on te confirme des rencontres amoureuses bénéfiques, mais plusieurs, hein. C'est-à-dire que tu auras l'embarras du choix. Si tu es célibataire, évidemment. Ensuite, on te parle de grands et petits déplacements, réussite dans tes entreprises, rentrée d'argent surprise, bonne nouvelle, un don, gain au jeu ou héritage. Les signes de terre, ok? Avec Sherazade, l'oracle interdit de Sherazade, domaine de la création encore, où les signes de terre peuvent avoir de la promotion, du succès et même une signature de contrat dans le domaine de la créativité. Ouais, on te parle de renouveau, passion, amour. C'est comme si tu... si tu as un certain âge, c'est une nouvelle jeunesse qui se met en place. Et si tu es jeune, ça va être la folie en fait. Passion, amour, intrépidité et donc renouveau. Ici. Ensuite, on te parle de guérison. Si tu es signe de terre, l'heure est venue pour toi de guérir. Encore la guérison, mais cette fois-ci multidimensionnelle, c'est-à-dire amour et prière pour un très grand nombre. Tu apaises les gens si tu es signe de terre. Et on ressent en fait une grande énergie de guérison quand on est à côté de toi. Tu es vraiment en pleine guérison de toutes tes blessures actuellement. Si tu es Taureau, Vierge, Capricorne. Félicitations. Bon je vais arrêter là cette guidance et puis je vais faire les signes d'eau. Là. Et signes d'air. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les signes de terre. À bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et bonne visualisation. À bientôt. Bye bye.